La période de vacances, c'est souvent le bon moment pour apprendre à se poser. Alors est-ce que toi, tu prends parfois le temps de prendre le temps? Est-ce que tu crées le temps de ressentir plutôt que de penser? Est-ce que tu passes une partie de ta vie finalement dans l'être plutôt que dans le faire? Tu sais, quand je te parle de ton réservoir énergétique, que tu as besoin d'avoir un réservoir énergétique bien plein pour bien fonctionner avec un TDAH, eh bien c'est aussi de ça dont je te parle, parce que pour savoir si ton réservoir énergétique est plein ou vide, il faut aussi pouvoir être à l'écoute de son corps. Et pour ça, il faut pouvoir quitter le mental et descendre dans le corps. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. Ça fait partie des choses qu'on a à travailler, qu'on a à redécouvrir finalement, parce que le mental a pris une place tellement importante dans notre vie, en termes de mode de fonctionnement, que parfois il est compliqué, ou en tout cas on a oublié que nous avons un corps énergétique et qu'on peut ressentir les choses sans passer par le mode pensée. Beaucoup de gens n'ont pas conscience qu'ils ont un corps énergétique simplement parce que le corps énergétique ne peut pas se percevoir dans le domaine de la pensée. Quand on a un TDAH, on est beaucoup dans le domaine de la pensée. On a le cerveau qui bouillonne en permanence. Et puis voilà, tu connais ce mode de fonctionnement maintenant, cette pensée en arborescence, ce côté où une idée chasse une autre idée. Et donc ça, parfois, ça peut t'empêcher, c'est quelque chose qui peut t'empêcher de prendre conscience que finalement tu as un corps énergétique. Alors un corps énergétique, c'est quoi? C'est l'idée que, par exemple, au bout de tes doigts, il y a quelque chose de plus grand. Ton corps ne s'arrête pas là où ta chair s'arrête. Et bien justement, aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ça que j'ai envie de partager avec toi, c'est de te donner une porte d'accès finalement pour découvrir que tu as un corps énergétique si tu ne le sais pas encore et pour pouvoir en ressentir les prémices. Alors, une des premières choses que tu peux faire pour te mettre en condition, c'est simplement de demander de pouvoir ressentir l'énergie de ton corps énergétique dans tes mains. Simplement demander. Alors toi, tu vas me dire, demander à qui? Eh bien, j'ai envie de te répondre, tu demandes à qui tu veux. Tu demandes à ton Dieu, à tes anges gardiens. Tu demandes vraiment ça à qui tu veux. L'important étant de donner finalement une injonction à ton subconscient pour lui dire, attention, sois attentif parce que là, je demande à ressentir mon corps comme peut-être je ne l'ai jamais ressenti. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste refaire un bilan avec toi de ce que peut être les niveaux de conscience finalement, le conscient, l'inconscient, le subconscient. Alors pour commencer par le conscient, qui est finalement le premier niveau de conscience, en fait le conscient, ça va contenir tout ce que tu as appris, donc tout ce qui est connaissance. Alors connaissance théorico-pratique, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est savoir, on t'a enseigné, et puis avec ton environnement, avec ton expérience, finalement, tu as transformé ça en connaissance. Donc ça, c'est vraiment le conscient. C'est aussi tout ce qui passe par la perception de tes 5 sens, ton odorat, ta vue, l'ouïe, le toucher et le goût. En comparaison, tu vas voir l'inconscient. Alors l'inconscient, ça va être tout ce dont tu n'as pas conscience. C'est finalement tout ce qui est un automatisme inné plutôt. Les battements de ton cœur, quand tu marches aujourd'hui, tu n'as plus conscience qu'un jour tu n'as pas marché. En fait, c'est tout ce qui est devenu vraiment, tout ce que tu as automatisé dans ta vie et qui te permet de fonctionner. Ça, c'est ton inconscient. Il y a aussi tous les tics que tu peux avoir qui sont inconscients. Il y a la manière dont tu te comportes, je veux dire, en termes de communication non verbale. Tout ça, en général, est inconscient. À l'opposé du conscient, il y a bien sûr l'inconscient. Alors l'inconscient va englober finalement tout ce qui va être automatisme inné. Par exemple, tu n'as pas conscience de comment tu as appris à parler, c'est-à-dire les positions de ta langue pour faire sortir les sons. Au moment où tu as appris à parler, tu n'as pas conscience de ça. C'est quelque chose qu'on a étudié par après. Ça fait partie de l'inconscient. Maintenant, quand je parle, je n'ai pas conscience de la position de ma langue pour faire sortir tel ou tel son. Les battements de mon cœur, j'en ai pas conscience non plus, ça ne s'arrête jamais, c'est quelque chose qui continue, etc. Il peut y avoir aussi tout ce qui est les rêves. Les rêves font partie du domaine de l'inconscient. C'est quelque chose que tu n'as pas la capacité de maîtriser consciemment, ça continue. La circulation sanguine, enfin voilà, tout ça, c'est le domaine de l'inconscient. Pour terminer, on a parlé du troisième plan de conscience qui est le subconscient. Alors le subconscient, c'est finalement tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris à faire, mais que tu as oublié que tu savais faire. C'est-à-dire qu'à un moment, tu ne savais pas marcher, tu as appris à marcher, eh bien, cet apprentissage de la marche, il est subconscient. C'est quelque chose qui est juste là, dans un niveau de conscience, et qu'aujourd'hui tu pratiques sans en avoir conscience. Mais il est là quand même, tu ne l'avais pas et tu l'as appris. Et finalement, ton corps énergétique, quand tu es né, tu n'avais pas tout ce mental qui était présent, et donc tu avais conscience de ton corps énergétique. Tu savais que tu avais un corps énergétique, tu pouvais ressentir, c'était la seule chose que tu avais, parce que tu n'avais pas à ce moment-là le mental envahissant que tu peux avoir aujourd'hui. Tu es né vierge de tout ça. Et donc, c'est quelque chose que tu as appris
mais que tu as oublié que tu savais. Et ça fait partie de ton subconscient. Et donc c'est au subconscient finalement que tu vas pouvoir demander d'être attentif à ton corps énergétique et ça va t'aider à pouvoir le ressentir. Simplement le fait de faire la demande, ça va aider. Ça c'est tout simple, c'est que tu vas chercher un pain, que tu rentres dans la boulangerie et que tu ne demandes pas ton pain, la boulangère va te regarder avec un air ahuri en disant mais qu'est-ce que tu veux finalement? Et elle va te poser la question, qu'est-ce que tu veux? Et bien là c'est la même chose, si tu veux obtenir quelque chose de toi en termes d'attention, peut-être la première chose à faire c'est de formuler la demande. Pour revenir finalement à ce petit exercice qui consiste à ressentir ton corps énergétique dans les mains, donc on a bien dit la première chose que tu peux faire c'est en faire la demande et la deuxième chose que tu peux faire c'est par exemple de fermer les yeux. Pourquoi? Parce que quand tu fermes les yeux, tu te prives d'un de tes sens principaux en fait. La vue c'est un des sens que les gens utilisent le plus et qui transmet en fait au cerveau l'information sous forme d'image. Et bien en fait si tu fermes consciemment les yeux, simplement tu limites une grande partie de cette information qui vient en fait parasiter ton ressenti. Donc directement ton cerveau il voit des images et il se met à associer des images entre elles et la pensée se met en route. Ressentir son corps énergétique, c'est l'inverse de la pensée en fait. C'est l'idée de focaliser ton attention uniquement sur le ressenti. Et en fait quand tu commences à ressentir ce que tu as dans les mains, tu vas pouvoir sentir, c'est différent pour tout le monde, il y en a pour qui ça va picoter, il y a des gens qui vont sentir une sensation de chaleur, d'autres qui vont sentir du froid. Il y a peut-être aussi des personnes qui ne vont rien ressentir du tout, mais ce que je veux dire c'est que l'idée c'est de ne pas laisser ta pensée aller. Si tu commences à mettre tes mains comme ça et tu essaies de ressentir ton corps énergétique dans les mains en fermant les yeux, eh bien si ta pensée elle dit mais je ne ressens rien, comment ça se fait, pourquoi moi je ne ressens rien, en fait tu ne vas pas pouvoir le ressentir. L'idée est justement de rester focus sur prendre un temps pour rester focus sur le ressenti que tu as dans les mains. Alors, une troisième chose que tu peux faire si vraiment tu ne ressens rien, c'est simplement de frotter entre elles les mains parce que là, tu vas mélanger, tu vas apporter une partie corporelle. Le frottement de ton corps en fait va réveiller un peu les sensations de tes mains et ça va peut-être t'aider à sentir qu'au début, oui, tu le ressens et qu'en fait, ce picotement, il reste. Il y a moyen qu'il reste. C'est pas juste je le sens quand je frotte, cette espèce de toucher, il reste après. Donc voilà, c'était simplement ce petit exercice qui peut t'aider à ressentir ton corps énergétique. Alors ce que tu vas me dire certainement, c'est à quoi ça sert tout ça? Eh bien ça sert à vivre plus dans le moment présent parce que quand on vit avec un TDAH, on a un fonctionnement cérébral qui est bouillonnant et qui est parfois envahissant. C'est-à-dire que ces pensées, en fait, elles nous polluent parfois la vie parce qu'elles sont débordantes. Ça ne nous permet pas toujours de vivre sereinement, si tu veux. Eh bien, le fait de pouvoir recentrer sur ton corps et pas sur ton mental va te permettre de calmer ce mental envahissant et simplement de prendre conscience que dans le présent, finalement, tu n'as pas beaucoup de problèmes. Dans le présent, finalement, il n'y a pas besoin de penser pour être bien. Et tu vas voir qu'en faisant ce petit exercice, il y a une partie du stress emmagasiné, il y a une partie de cette hyperactivité, il y a une partie de cette pensée fulgurante comme ça qui va se calmer. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir aussi prendre un temps pour soi, un temps pour être dans l'être. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour vivre. Je suis déjà et c'est bien comme ça. Ça sert aussi finalement à être plus conscient de ta vie, de ton corps. Et en étant plus conscient de ton corps, tu vas pouvoir dompter un peu ton TDAH. Parce que tu vas pouvoir être à l'écoute des réels besoins de ton corps. Si je te prends un exemple, je vais prendre par exemple l'exemple de l'anorexie. C'est le mental qui donne aux personnes anorexiques l'impression qu'elles ont tout le temps besoin de manger et du coup qu'elles se font vomir, etc. Mais c'est le mental. Le corps, lui, n'a pas besoin de manger tout le frigo 3 fois par jour. Et donc en étant plus à l'écoute de ton corps, en fait, tu vas pouvoir éliminer une partie de toutes ces maladies mentales en fait, qui nous empoisonnent la vie. Alors je t'ai parlé de ça, mais ça peut être autre chose comme simplement la gourmandise en fait. Tu vas bouffer un paquet de bonbons ou un paquet de chocolat, tu vas aller 5 fois dans ton frigo pour les chercher. Si tu parviens à être plus à l'écoute, eh bien en fait, tu ne vas pas avoir besoin d'y aller parce que tu ne vas pas ressentir le besoin vraiment, le besoin physique, le besoin de ton corps de manger un bonbon ou un chocolat à ce moment-là. Donc ça peut vraiment aider à nous simplifier la vie, à nous sortir en fait de nos schémas qui nous limitent parce que d'un côté tu manges ton chocolat et de l'autre côté tu veux faire régime. On connaît tous ça, tu vois, cette espèce d'opposition entre le mental me dit de faire ça et il y a une autre partie de moi qui me dit non, je ne dois pas manger de chocolat parce que je sais que c'est pas bien ou trop de chocolat. On a tous ça et les addictions on les connaît bien dans le domaine du TDAH. Et donc voilà, descendre dans son corps, ça permet de prendre plus conscience. Alors ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais le petit exercice que je t'ai présenté aujourd'hui,
c'est un bon début. Pour moi, c'est une bonne porte d'entrée simplement pour prendre conscience de son corps énergétique. Moi, j'ai passé un moment de ma vie, beaucoup de temps à me frotter les mains, essayer de ressentir. Et aujourd'hui, ça devient un automatisme. Quand je me mets au lit le soir, simplement, je prends conscience que je passe ma vie du monde du mental au monde du corps. Et en fait, j'arrive à ressentir tout mon corps. Voilà, pour clôturer cette vidéo, je t'invite à faire l'expérience par toi-même, te trouver un endroit calme, en faire la demande et tenter, en fermant les yeux, de ressentir ton corps énergétique. J'espère que cette vidéo t'apportera un petit plus pour dompter ton TDAH. Si ce n'est pas encore fait, tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi mettre dans les commentaires si toi tu as ressenti, si tu n'as pas ressenti, si tu trouves que c'est bidon, etc. Tu partages avec moi tout ça, s'il te plaît. Et puis, d'autre part, tu peux télécharger le nouveau bonus qui s'appelle 7 secrets pour dompter ton TDAH. Tu vas pour ça sur le site Positif et Proactif. Le lien est juste sous la vidéo. Et puis, tu rentres ton adresse mail et on t'envoie par mail sous forme de petites fiches PDF, 7 fiches PDF qui te donnent finalement des outils de développement personnel pour dompter au quotidien ton TDAH. À très bientôt. Merci d'avoir consciemment suivi cette vidéo et bonnes vacances si tu es en vacances.